Oui, je suis française et oui, je suis algérienne. Et je suis fière de mon histoire, car la mienne fait partie d'une lignée de résistants. Alors vous avez été plusieurs à parler de la place particulière de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a une place particulière dans nos accords? Parce que l'Algérie était une colonie de peuplement. Parce que pendant plus d'un siècle, la France y a imposé ses lois, ses tribunaux, ses préfets et ses colons. Parce que l'Algérie, c'était 4 départements français et parce que l'Algérie était française avant Nice et la Savoie. Et pourtant, les Algériens, eux, n'étaient pas citoyens. Ils étaient indigènes, c'est-à-dire inférieurs. Voilà le vrai régime d'exception. Et aujourd'hui, vous osez venir nous expliquer que cet accord de 1968 serait un privilège. Le seul privilège, c'est celui dont ont bénéficié les tortionnaires, les racketteurs de guerre, les nostalgiques de l'Algérie française, qui n'ont jamais été jugés et qui se sont réfugiés durant des années dans l'Espagne franquiste. Vous voulez dénoncer l'accord? Alors chiche, chiche. Si vous voulez dénoncer 1968, revenons à 1962. Revenons aux accords d'Évian, à la libre circulation totale, à la promesse de respect, de mémoire et de réparation. Revenons à ce moment où la France a cessé d'être une puissance coloniale. Vous voulez le même traitement que les Australiens, c'est ce que vous avez indiqué, mais savez-vous même que les Australiens sont exemptés de visa pour venir en France, que la France n'a jamais colonisé l'Australie. Mais vous n'êtes pas à une approximation près, car ces accords de 68 sont défavorables aux étudiants algériens. Et ça, vous ne le dites jamais tellement vous suintez l'algérophobie. Vous préférez lier immigration et insécurité, alors que c'est bien dans vos rangs qu'on le retrouve le plus de délinquants condamnés pour xénophobie et antisémitisme. Monsieur Bigot, il n'y a pas si longtemps, vous indiquiez vous-même déplorer les origines dégoûtantes du RN qui ne propose aucun élan, aucune dynamique et aucune grandeur. Vous aviez raison, car pendant que les Algériens travaillent en France et produisent de la richesse, vous détournez le fruit de leur travail au Parlement européen. Plus de 4 millions d'euros, voilà ce qui coûte cher à la France. Alors, ça suffit avec votre obsession de l'Algérie, matin, midi et soir. Ça suffit vos caricatures racistes et ça suffit votre réécriture de l'histoire. Vous êtes tellement à court d'arguments qu'avant même que je prenne la parole tout à l'heure, j'entendais déjà « voilà l'ingérence étrangère venant de vos bancs ». Oui, oui, je suis française et oui, je suis algérienne. Et je suis fière de mon histoire, car la mienne fait partie d'une lignée de résistants, tandis que la vôtre est le produit de la collaboration. Mon grand-père, lui, était au front pour la France, à combattre le fascisme, pendant que Jean-Marie Le Pen, lui, aiguisait son couteau pour torturer les Algériens et nouer des alliances avec les Waffen-SS pour fonder votre parti politique. Alors je vous le demande, qui est du bon côté de l'histoire? Certainement pas vous. Merci, Madame la députée. Pour le groupe démocrate.